Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler évidemment du trailer de Thor Love and Thunder. Alors ce sera pas une réaction puisque la réaction elle est déjà sortie et je vous invite à aller la retrouver si vous ne l'avez pas encore vue. Normalement la fiche est censée s'afficher quelque part au-dessus de ma tête. En tout cas aujourd'hui on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a vu. On va essayer de décrypter, voir possiblement les liens avec les comics, voir aussi les références notamment peut-être à d'autres films. J'en ai au moins deux qui m'ont sauté aux yeux et à vous de me dire dans les commentaires si vous en avez vu d'autres. En tout cas, on est là pour plonger en profondeur, pour décrypter de manière foudroyante ce trailer de Thor Love and Thunder. Et j'ai envie de dire, let's go! Pour faire simple, on va essayer de partir de plans du trailer pour ensuite expliquer ce qu'on peut en déduire, ce qu'on peut analyser et essayer de partir un petit peu plus loin. On va commencer déjà par, on va dire, ce qui moi me fait potentiellement le plus penser aux comics, c'est qu'on voit que dans ce trailer-là, eh bien on va avoir Jane Foster, on va avoir Thor et on va avoir Valkyrie qui vont se battre. Et on les compte, du coup ils sont au nombre de 3. Les 3 qui ont finalement un rapport avec le tonnerre, puisque Valkyrie, on le voit dans le trailer, va pouvoir manipuler l'éclair de Zeus. Alors, est-ce que ça signifie que Zeus va mourir dans le film? Possiblement, et que du coup, Valkyrie va récupérer l'éclair de Zeus, peut-être son arme, son artefact, ce qui lui permet de booster ses pouvoirs à Valkyrie. Alors, je vous cache pas que moi, ça m'aurait fait plaisir de me dire que mythologie grecque, eh bien, on reste finalement dans la mythologie grecque, et pourquoi pas que l'éclair passe de Zeus à Hercule. Et comme ça aurait permis d'avoir un autre personnage en plus dans le film. Je dis ça, peut-être qu'il y sera, je n'en sais rien. En tout cas, bref, on voit bien que Valkyrie va combattre avec l'éclair, et rien ne nous dit qu'une fois qu'elle aura combattu avec, elle ne va pas le rendre à l'Olympe. Et je vous parlais de ces 3 personnages parce que finalement, dans le comics, pour venir à bout de Gorr, il va falloir que les 3 Thor de 3 timelines différentes s'associent pour s'en sortir. Dans ce film-là, est-ce que finalement les 3 Thor ne vont pas être remplacés par, du coup, Thor Odinson, Jane Foster et Valkyrie qui formeraient du coup ce trio qui remplacerait celui des comics, mais on aurait toujours ce côté 3 contre 1, donc 3 contre Gorr, pour arriver à leur fin dans ce combat. Pour revenir rapidement sur Gorr, alors le design va plaire, ne pas plaire, chacun aura son avis. Maintenant, c'est fait, on va devoir regarder le film avec cette version-là de Gorr, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, finalement on va rien pouvoir y changer. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir la story, l'histoire du personnage. Est-ce que ça va être une adaptation parfaite de ce qu'on a dans le comics? Est-ce qu'on va voir son background, c'est-à-dire lui sur cette planète sans nom, aride, où il va perdre tous ses plus proches, où il va être rejeté par son peuple pour finalement ensuite tomber sur la Necrosword, que du coup on voit finalement la nécro-épée, on la voit dans le trailer. Est-ce que ça va être comme ça ou est-ce que ça va arriver d'une autre manière? On verra bien. En tout cas, on voit bien que dans le trailer, il y a une espèce d'évolution du personnage, puisqu'on va partir, on le voit, Christian Bale, assez simple finalement, juste avec une peinture blanche sur le visage, et on voit au fur et à mesure des images que le personnage est déjà plus marqué, il a des cicatrices, il a vraiment du noir sur le visage, et on voit également tout l'espèce de symbiote qu'il y a dans l'endroit où il est. Donc il y aura certainement une évolution du personnage qui pourrait du coup amener à la version hyper badass de Gorr, qu'on aura notamment à la fin quand on voit ces images en noir et blanc, où il y a le fameux combat, où on le voit notamment se battre contre Valkyrie et contre Thor, du coup, et j'imagine que Jane Foster sera également de la partie. Alors à savoir, est-ce que cet endroit-là, il y a 2 possibilités. Est-ce que c'est, du coup, vous savez, cette espèce de rocher qu'on voit au début du film, dans le trailer, est-ce que c'est cet endroit-là? Est-ce que cet endroit-là, ce serait pas également, finalement, la planète, l'endroit que Gorr se constitue pour, finalement, arriver à ses fins, c'est-à-dire construire une bombe divine qui, lorsqu'elle explosera, tuera tous les dieux partout, dans toutes les temporalités, dans tous les univers. Est-ce qu'on aura ça dans le film? Oui ou non? On sait qu'il veut tuer tous les dieux, il le dit lui-même, tous les dieux vont mourir, donc potentiellement il y aura cette histoire de bombe divine, qui est d'ailleurs très très cool dans les comics, parce que c'est quand même une bombe qui est censée tuer les dieux, et elle est construite par des dieux
que Gore a rendu esclave finalement. Donc ça c'est juste incroyable. Mais si vous voulez en savoir plus sur Gore, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait avec le poteau Warvel, qui encore une fois est censé s'afficher là ou là, je ne sais pas. Mais où on revient vraiment sur toute cette origin story, et notamment les liens avec ce fameux Knull, celui qui est à l'origine de la nécro-épée, de Noirceur. Voilà, je vous en dis pas plus, mais si vous voulez en savoir plus sur Gore, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo avec le poteau Warvel. Après Gore, on va s'intéresser à ce qui pour moi est peut-être le gros point fort de ce trailer. Personnellement, je trouve que Jane Foster jusque-là a l'air très sérieuse, très badass, et on sait que Taika Waititi, alors moi je ne le porte pas dans mon cœur, mais au moins on peut lui reconnaître qu'il est capable par moment de sublimer les personnages féminins. Je m'explique. Autant je suis pas fan de sa Valkyrie dans Ragnarok, que je trouve vraiment insupportable, alcoolique au possible, enfin je la trouve vraiment insupportable, autant je trouve que Hela est super bien traitée. J'adore le traitement de Hela dans Ragnarok. Alors voilà, je reconnais qu'il y a des bonnes choses dans Ragnarok, même si effectivement l'origine du personnage n'est pas respectée. Dans les faits, elle est plutôt bien, je trouve, Hela. Maintenant, ici dans ce trailer-là, j'ai l'impression que Jane Foster va être vraiment sublimée dans ce film. On sait que le perso n'est pas hyper apprécié depuis Thor 1 et Thor 2. Là, j'ai l'impression que le personnage va reprendre de la popularité auprès des gens. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle a récupéré du coup le Mjolnir détruit par Hela. Et ce qui est super cool, je trouve, c'est qu'elle peut se servir de Mjolnir en mode défragmenté, c'est-à-dire qu'elle peut décomposer Mjolnir qui va du coup attaquer à plein d'endroits différents pour ensuite se recomposer. Déjà ça j'ai trouvé très très cool. Autre chose qui est intéressant avec Jane Foster, c'est que du côté de l'humour, elle n'a pas l'air d'en faire des caisses, en tout cas dans ce qu'on a vu. Elle a l'air archi badass. Moi j'aime beaucoup le fait qu'on la voit avec son casque. Maintenant, est-ce qu'on la verra malade, atteinte de son cancer? Ça c'est autre chose. On sait que a priori c'est censé être évoqué, à voir comment, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir le traitement de Jane Foster, et surtout j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait dans cette pièce. On voit toutes ces entités cosmiques à un moment dans le trailer, donc vous aurez certainement reconnu le tribunal vivant qu'on nous a montré déjà dans Loki, qu'on a eu furtivement dans Doctor Strange 2. Vous aurez également reconnu, je pense, Uatu, le gardien, le Watcher de What If, vous l'aurez certainement reconnu. Vous avez également peut-être reconnu la mort, celle qui a une tête de squelette. La mort, évidemment, cette entité que cherche vraiment à séduire par tous les moyens Thanos. Alors on l'a pas eu dans le MCU, mais dans les comics, c'est ça, hein, toute sa quête tourne autour de son amour pour la mort. Là, elle y est. Ensuite, il y a deux autres entités que je pense qui sont beaucoup moins connues. Eh bien, la première, c'est Éon, celle qui se trouve du coup entre la mort et la troisième au fond à gauche. Et l'autre tout au bout qui est Infinity, l'infinité, qui est également une autre entité. Et là, c'est hyper intéressant de se dire qu'avec toutes ces grosses entités cosmiques, à quoi est-ce qu'elles vont vraiment servir dans le film? Est-ce que ce sont juste des easter eggs? Parce qu'on sait que par exemple, dans Ragnarok, on avait eu un easter egg de Beta Ray Bill en sculpture. Est-ce que c'est juste là pour faire des petits clins d'œil, ou est-ce que ça va avoir une importance? Qu'est-ce que cet endroit finalement? À quoi sert-il? Qu'est-ce que vient faire ici Jane Foster? On verra. Et on va finir du coup cette analyse, ce petit décryptage du trailer avec le personnage dont le film porte le nom, donc Thor Odinson. Ce qui va être intéressant de voir, c'est déjà quelle proportion va prendre la partie avec les gardiens et la partie dans laquelle il va retrouver la forme physique. D'ailleurs, en parlant de cette partie où il retrouve la forme physique, il y a un plan, je vous disais tout à l'heure peut-être des clins d'œil à d'autres films, il y a un plan qui fait vraiment beaucoup penser au Superman de Zack Snyder, où quand il est en train de tirer ce navire, cet énorme paquebot, et bien là, lui, Thor, s'est réadapté finalement. Il est en train de tirer le vaisseau des gardiens. Donc moi j'ai vu un petit clin d'œil, vous je ne sais pas. J'ai vu d'ailleurs un autre clin d'œil concernant encore une fois Thor. Et là ça se passe à la fin du trailer, au moment où il y a ce combat finalement dans le tournoi, de ce que j'appelle le tournoi de l'Olympe. Et que potentiellement Thor va remporter ce tournoi et qu'il est caché, on ne sait pas trop qui c'est. Et là Zeus va lui dire finalement, bah montre qui tu es, on va découvrir qui tu es. Et ça m'a clairement fait penser, alors avec un côté plus alors c'est une inspiration, plus une parodie, plus peut-être un petit tacle à Ridley Scott qui avait un peu taillé le MCU, puisqu'en fait moi ça m'a clairement fait penser à Gladiator. Alors dites-moi si je vais trop loin, mais moi j'y ai vu une référence à Gladiator, parce que déjà on a ce côté
combat dans une espèce d'arène, un peu comme dans Gladiator. Ensuite, on a Russell Crowe qui joue Zeus dans Thor Love and Thunder, mais qui était Maximus dans Gladiator. Et là, les rôles seraient finalement un peu inversés, puisque là où, dans Gladiator, eh bien, César demande à Maximus, du coup, à l'espagnol à ce moment-là, de retirer son casque et de montrer qui il est, eh bien là, Russell Crowe, qui jouerait finalement dans Thor Love and Thunder, un espèce de rôle de César, de maître de cérémonie, demande à Thor de se découvrir et de montrer qui il est. Et moi, j'ai clairement vu un clin d'œil à ce moment-là, sauf que là, c'est évidemment plus tourné du côté humour, puisque là où Maximus, dans Gladiator, retire son casque et fait cette phrase magnifique où il dit qui il est, qu'il est père d'un fils assassiné, d'une femme assassinée et qui se vengera, etc. Là, du coup, c'est vraiment beaucoup plus drôle, enfin, beaucoup plus drôle, pour ceux qui trouvent ça drôle, et bien parce que là, du coup, Zeus, donc Russell Crowe, va retirer les habits de Thor, qui va se retrouver tout nu. Et là, il y a deux choses à remarquer. La première, plus légère, c'est le fait que on va voir les fesses de Thor. Alors oui, il est très musclé, pourquoi pas, c'est sympathique. On va voir ses fesses et ça rappelle bien évidemment ce qu'avait fait Taika Waititi dans Thor Ragnarok avec Hulk, qui là aussi nous avait montré son arrière-train. Et il y a autre chose qui là, pour le coup, est beaucoup plus symbolique, c'est qu'on voit que dans le dos de Thor, il est tatoué avec notamment le casque de son frère Loki, avec écrit Loki Rip, il me semble. Et donc ça, c'est pour le coup déjà beaucoup mieux, parce qu'on voit bien que la disparition de son frère l'a marqué. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Encore une fois, c'est placé dans une scène drôle, humoristique, mais c'est sympathique en tout cas. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce trailer, qui nous en montre un petit peu, mais pas non plus énormément. On attend peut-être d'en voir plus sur le pourquoi du comment de Jane Foster en Thor, même si ça c'est cool de le découvrir au cinéma, j'ai envie de vous dire. Et voilà, peut-être la transformation de Gorr. Est-ce que ce qu'on nous montre dans le trailer, ce sera pas la version finale, même si j'y crois pas trop. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs sur Twitter, etc., comme quoi peut-être la version de Gorr aura finalement le nez retiré et que ce serait pas exactement celle-ci. Bref, on verra, on attend le mois de juillet. Il y aura certainement d'ici là des nouvelles scènes qui vont sortir, des nouveaux TV spots, enfin plein de trucs qui vont encore sortir sur le film. Voilà, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à ne pas vous abonner. En tout cas, merci d'être resté jusque là. On se retrouve très vite. Ciao!